Ouais, salut les gens, salut. Alors aujourd'hui, on va faire un petit topo, parler un petit peu des CB, parce que j'avais préparé un peu ça dans la liste des choses à faire, et puis hier, il y a quelqu'un qui m'a rappelé à l'ordre, sans le vouloir, en me posant une question à propos des CB, donc eh ben, je fais la vidéo aujourd'hui, voilà, comme ça c'est très simple. Voilà, donc la CB en cas de temps dégradé, si ça devient un problème, les communications et tout ça, la CB ça vous permet, même en ce moment, ça peut être valable, ça vous permet de vous mettre un petit réseau entre quelques copains, entre votre famille et vous, voilà, vous pouvez mettre en place tout un petit réseau de CB autour de vous. Alors, il y a de plus en plus de monde qui retourne vers la CB en ce moment, parce que, fatalement, ceux qui sont un peu les yeux ouverts et les oreilles ouvertes, ils se rendent bien compte que ça se dégrade de jour en jour. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout le monde ressort ses vieilles CB. Et moi c'est pareil. Tu vois, la grosse CB, celle-là, Euro CB, machin, océanique. C'était une CB que mon frangin avait quand il était routier dans son camion, tu vois. Alors branché avec un haut-parleur, bien sûr il y a le micro, Mike, Papa Tango, allô, tu me copies, yeah, ok, Papa Tango, pas de problème. Voilà, alors ok, donc ça se monte, on peut monter un haut-parleur comme ça, si on est à poste fixe, ça peut être très pratique. Bon, si tu as de la place dans ta bagnole, dans ton 4x4, dans ton pick-up, tu peux ajouter un haut-parleur, allez vas-y. Et puis il te faut une antenne, il te faut une bonne antenne. Alors ça c'est une antenne de marque Magnum. Voilà. Alors j'ai pas encore essayé le matos, j'ai sorti ça il y a 15 jours de mes caisses pour m'en servir, mais j'ai pas encore fait d'essai. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu achètes une CB d'occasion et une antenne d'occasion, si la CB et l'antenne ont travaillé ensemble, elles ont été réglées pour travailler ensemble correctement, mais si ta CB et ton antenne sont deux lots séparés et que tu veux commencer à mettre ça en route, il faut avoir un appareil qui s'appelle un TOS-mètre. Un TOS-mètre, T-O-S mètre, ouais. C'est pour régler l'antenne par rapport à la CB. On règle l'antenne en dévissant une partie de l'antenne, plus ou moins, en montant ou descendant une partie de l'antenne, et ça fait mettre au point le réglage qui convient pour la CB que tu as. Bon voilà, alors des CB, il y en a toutes sortes, mais par exemple tu vois une petite CB comme ça, Président 20 canaux, ça tu trouves ça au vide-grenier pour 10, 15, 20 balles. Hein. Tu vois, en état de fonctionner, Tu vois, au cul, il y a même, là où on voit que c'est quelqu'un qui était quand même correct, c'est que, tu vois, là, au cul, ils ont mis le bouchon sur la sortie antenne, pour pas que la sortie antenne reste dans le vide. Donc, quand tu vois ça sur une CB, c'est bon signe, c'est signe que les gens avaient pris les précautions, quoi. Voilà, alors, une petite CB comme ça, je sais plus combien ça fait de canaux, 27, je crois, un truc comme ça. Alors, parce que normalement en France il faut avoir des CB qui soient homologués PTT. Blablabla. PTT machin. Ouais, je crois que c'est 27 canaux, une petite CB comme ça. Une petite CB comme ça, comme la Président. Alors, Président, une très bonne marque de CB, hein, c'est vraiment très connu et très réputé. Tu vois, il y a son micro avec micro Président. Voilà. Et Euro CB c'est moins connu, mais c'est utilisé par beaucoup de routiers, quoi. Parce que ça, c'est homologué 27 canaux, mais avec 2 points de soudure, tu la débrides à 120, quoi. Tu vois, alors celle-ci, il faut que je vérifie, il faut que j'enlève le capot d'ici pour voir. J'ai chopé les plans sur internet, ils font voir les endroits où les soudures doivent être faites. Il y a un petit pont de soudure, 2 petits ponts de soudure à faire à un endroit pour débrider ta CB, parce que en France elles sont bridées à 27 canaux, mais ou 40 canaux, mais hors France, hors Europe, c'est 3 fois ça, c'est-à-dire 120. Donc il faut que je vérifie ça, mais il y a des chances que mon frangin les fait faire, parce que lui, tu sais, les routiers, c'est des têtes de cons. Hein. Si on peut débrider, ils vont le débrider. Non, c'est pas les têtes de cons, les routiers, mais ils en ont plein le cul des lois à la con. Voilà, donc les lois stupides, on les dépasse en faisant 2 points de soudure. Voilà, comme ça... T'as ton petit appareil qui reprend ses fonctions normales qu'il n'aurait jamais dû quitter. Voilà, donc la CB, oui, en cas de dégradation, en cas de problème, c'est un bon moyen
de se trouver à avoir un petit réseau perso, parce que ça marche en 12 volts, évidemment la moindre batterie de bagnole ou de récup, même si elle est plus bonne pour faire tourner une bagnole, tu vois, c'est une batterie qui démarre plus ton auto, ben tu peux la tenir chargée régulièrement avec un petit panneau solaire ou un chargeur, et puis tu te fais tourner ta CB avec ça. Donc oui, les CB en cas de mode dégradé, ça peut être bien. Et puis ça peut être bien si tu n'as pas envie d'être écouté par tout le bazar. Bon voilà, petit topo sur les CB, donc je reviendrai là-dessus. Je vous ferai ça, je vous ferai voir on fera un film pour les premiers essais. Voilà, allez, c'est promis, je vous montre ça bientôt. Enfin bientôt, ouais, dans les semaines qui viennent, quoi. Voilà. Alors pensez aux CB, équipez-vous en CB. Dépensez 20, 30, 50 euros et puis équipez-vous avec une bonne CB. Et si vous pouvez, procurez-vous un Tosmètre. C'est un petit appareil qui vaut 10, 20 balles d'occasion, peut-être 30 balles d'occasion. Vous pouvez peut-être vous le faire prêter par quelqu'un qui a déjà cet appareil. Bon voilà, allez, je vous laisse tranquille. Voilà, c'était un petit topo sur les CB. Allez, salut!